La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voici le résumé de la bonne nouvelle que l'Église proclame à la suite de notre Maître Jésus. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ces paroles se réalisent à chaque Eucharistie. Les temps sont accomplis. L'Eucharistie accomplit les temps en nous ouvrant à l'éternité. Qui mange de ce pain à la vie éternelle? Le règne de Dieu est tout proche. Jésus ne peut pas être plus proche de nous quand il se place au milieu de notre communauté rassemblée en son nom et quand nous le recevions dans notre âme à la communion. Convertissez-vous. De même que le pain se convertit en corps du Christ, nous aussi serons transformés en un seul corps, celui de Jésus, en une seule communauté, celle de l'Esprit uni. Croyez à la bonne nouvelle. Ceux qui croient que Jésus est vraiment présent dans le ciel partageront sa vie nouvelle, celle des enfants de Dieu. Prenons le temps d'accomplir le sacrifice de la messe en mémoire du Seigneur. Le troisième dimanche ordinaire est institué dimanche de la parole de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne cette parole comme nourriture et comme lumière sur nos pas. Pour toutes les fois que nous n'avons pas cherché à manger cette parole et à marcher à sa lumière, reconnaissant que nous sommes pécheurs et pécheresses. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. On a oublié
naissance, M. Madame Arnaud Réal, Nicolas, Bessie Moïse, Donald, Armand et famille, Tarama Moïse, Mardoché Jean et famille, Alda F. Moïse et enfants, Gilbert Cantave, Chantal Lalanne, excellent et famille, Carmela Montinol, Epiphanie Mondésir, Vic Daddy Victor pour son rétablissement puisque malade, Cornet, Ville et famille. Et aussi pour le repos de l'âme de lui et Junior Villaxon. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chers et frères, le 30 septembre 2019, lors de la fête de Saint-Jérôme, le pape François a proposé de faire du troisième dimanche de temps ordinaire le dimanche de la parole. Saint Jérôme écrivait « Ignorer la Bible, c'est ignorer le Christ. Maintenant, levez-vous pour accueillir la parole de Dieu qui va être annoncée à temps et à contre-temps. » Au salut exclusif du peuple juif, les prophètes refusèrent les missions auprès des païens. Pour mettre à l'épreuve leur vocation que le Seigneur veut universaliser l'auteur sacré, poussent leur opposition à l'extrême en plaçant Jonas devant une mission pour un peuple à la fois étranger et ennemi, les habitants de Ninive, capitale de Babylone. Mais ces Assyriens, réputés violents et féroces, se laissèrent convertir pour la parole de Dieu et furent sauvés. Avec le psalmiste, nous dirons, faisons-nous connaître les chemins Seigneur. Lecture du livre de Jonas, chapitre 3, les versets 1 à 5, puis 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande,
Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 24. Deuxième mot sur la Bible, apôtre va inviter fidèles corinthiens pour ne pas suivre le monde qui a fait perdre tête. Peut-être que nous savons que attendre dernier temps, ils ont refusé marier. Ils ont vrai pour tout le monde vivre quand pour mettre à paix. C'est pour montrer que le mariage, c'est une réalité capable, c'est vrai. Mais qui genre est important pour la vie sous terre? Apôtre la Lecture, première lettre apôtre Saint Paul pour Corinthiens, chapitre 7, verset 29 à 31. Moi, dis-nous ça, frère, tant coûte. Moun qui marié, c'est pour vivre comme si yo pas marié. Moun qui a crié comme si yo pas crié. Moun qui vient qu'est content, comme si yo pas bien qu'est content. Moun qui a acheté, comme si yo pas possédé. Moun qui a servi à terre ça, comme si yo pas servi avec lui. C'est que la passé finité ça. Parole grand-mère. On venait d'arrêter Jean-Baptiste quand Jésus commença sa mission en Galilée. Fut arrêtée aussi la colère et la vengeance de Dieu annoncée par Jean. Une ère nouvelle s'ouvre, celle de Jésus qui proclame la bonne nouvelle du royaume. Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Marc chapitre 1er, les versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il aperçoit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, descendant leur filet, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus aperçoit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leur filet. Jésus les appelle aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il m'est fait honneur ce matin de présider cette Eucharistie en accueillant la concélébration du Père Calixte, que vous voyez avec moi à l'autel, un prêtre ancien de près de 40 ans, si je ne m'abuse, qui m'a baptisé le 19 février, je ne l'oublierai pas quelle année. Donc on a fait 83. On est en fait. On m'a baptisé le 19 février 83. Alors très prochainement, dans peu de jours, dans pratiquement un mois, pratiquement un peu moins qu'un mois, ça va être mon anniversaire de baptême sur lequel j'attire votre attention. Ce n'est pas sur mon anniversaire de naissance que j'attire votre attention, ce n'est pas non plus sur mon anniversaire d'ordination, mais c'est sur mon anniversaire de baptême. J'en avais parlé un jour ici dans une homélie. Je suis heureux d'être avec le Père Calixte. Chaque fois qu'on s'est rencontrés au presbytérium ou bien par hasard, j'ai toujours l'honneur de dire, mon père, t'es baptisé maintenant. Il fait comme ça. Je connais. Mais veille bon Dieu, grâce bon Dieu, je connais. Voilà. Il se tait. Mais il parle de son cœur, je le sais. Aujourd'hui, avons-nous dit au début de cette célébration, c'est le 3e dimanche du temps ordinaire qui est institué dimanche de la parole de Dieu par le mot tout proprio du pape François, Aperuit Ibis, qui signifie il leur ouvrit l'esprit à la compréhension des Écritures. Le Seigneur Jésus a ouvert l'intelligence des apôtres à la compréhension des saintes Écritures. Et il leur avait dit, rappelez-vous mes paroles lorsque j'étais avec vous pour vous parler du Fils de l'homme. Je devais mourir. Le Fils de l'homme devait souffrir, mourir, mais aussi ressusciter. Rappelez-vous ces paroles que je vous avais dites lorsque j'étais avec vous. Et c'est bien une nécessité pour nous, frères et sœurs chrétiens, baptisés, de garder la mémoire de la parole de Dieu. C'est une nécessité. Jésus leur avait dit, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Rappelez-vous mes paroles lorsque j'étais avec vous pour vous parler. Rappelez-vous. Vous voyez, c'est un impératif, une obligation qui est faite de garder la mémoire de la parole de Dieu, de ne pas oublier cette parole, d'avoir cette parole inscrite dans notre cœur, dans notre conscience. Comme le Seigneur Dieu l'avait dit un jour, sa loi, ce n'est plus sur du papier que son peuple va lire sa loi, mais c'est dans son cœur qu'il va l'inscrire, c'est dans sa conscience qu'il va inscrire cette parole, cette loi, afin que personne n'ait besoin
de quelqu'un qui lui dise la parole, mais que cette parole vienne de son cœur lui-même. Chacun a cette parole inscrite dans son âme, dans son cœur, dans sa conscience. C'est pourquoi nous devons faire cette obligation de mémoriser la parole afin de pouvoir la proclamer. C'est une nécessité. Alors, il y avait quelqu'un dont on a tant parlé, c'est Nicolas Brocker. Nicolas Brocker, qui a eu une grande mémoire biblique, une très grande mémoire biblique. Il peut citer des passages assez longs, des chapitres assez longs, sans perdre, comme on dit, un iota, sans balbutier sur un mot. Il connaît par cœur des chapitres. Nicolas Brocker. Donc il a gardé cette mémoire de la parole de Dieu et c'est extraordinaire, c'est urgent pour le chrétien que tu es, pour l'homme de Dieu, ou bien l'enfant de Dieu que tu es. C'est important pour nous, frères et sœurs. Alors, en ce dimanche de la parole de Dieu, nous avons vu qu'on a fait une procession à la parole pour marquer cette célébration à la parole de Dieu aujourd'hui, avec des sièges allumés et avec la croix du Christ. On avançait en procession et j'étais venu accueillir cette parole que j'ai embrassée et la déposer à l'autel. Et ensuite, elle a été proclamée à l'embaume. Et j'avais souligné au début que cette parole est pour nous nourriture, une nourriture spirituelle, et aussi une lumière qui éclaire nos pas. Ta parole, Seigneur, est la lampe de nos pas. Disons-nous dans le psaume. La parole du Seigneur est lumière dans les ténèbres de nuit. Alors, en ce dimanche, il est question d'appel. Si nous regardons la première dia, il dit nous, la parole de Dieu fut adressée à Jonas. C'est-à-dire, Dieu a parlé à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, proclame le message que je te donnerai. Jonas avait refusé, vous vous rappelez. Il n'avait pas voulu partir vers Ninive. Et on a précisé que c'est parce que Ninive, c'est une terre païenne. Les prophètes ne voulaient pas se rendre dans des régions païennes pour prophétiser. Ils ont peur ça, ils craignent ça. Ils n'ont pas de sentir à l'aise. Et c'est ça que Jonas a refusé. Avec tout ça qui a arrivé sur la mer, finalement, il est obligé d'aller parce qu'il voulait dévorer. Ninive, une très grande ville qu'il ne faut pas parcourir en 3 jours, précise l'Écriture. Il l'a parcouru une journée à peine. Et il avait proclamé le message qui disait: encore dans 40 jours, Ninive va être détruite. Encore dans 40 jours, Ninive va être détruite. Martelait-il Jonas le prophète. Mais les Ninivites n'ont pas fait la sourde oreille. Ils ont écouté la voix de Dieu par l'intermédiaire du prophète et ils sont entrés dans la plus grande pénitence. Même les bêtes sont mises en pénitence. Le roi de Ninive est entré en pénitence. Le peuple entre en pénitence parce qu'il reconnaissait que Dieu leur a envoyé un message pour leur conversion. Et voilà. Et nous devons, nous autres aussi, écouter la voix de Dieu qui nous interpelle, qui nous invite à la conversion. Nous avons toujours besoin de conversion.
On n'est jamais trop chrétien, trop bonhomme, trop bon homme, trop bonne femme, pour ne pas avoir besoin de conversion. Nous ne le savons que trop. Vous comme moi, nous avons besoin de conversion. Moi, davantage que vous peut-être, j'ai besoin de conversion. Alors, plus loin, Jésus va faire la même chose. Il va appeler des gens. Comme Dieu a appelé Jonas, Jésus va appeler d'hommes. Mais bien avant, nous voyons Jean-Baptiste, qui était déjà un prophète, qui proclamait la parole de Dieu avec une telle colère. Les gens en avaient peur. C'est comme la foule qui tenait quand Jean-Baptiste prêchait. Mais on avait arrêté le prophète. Il avait été arrêté. Et sa prédication a été suspendue. Mais, cependant, la parole de Dieu ne fut pas arrêtée. On arrête un homme, mais on n'arrête pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus se lève tout de suite. Le même message que Jean-Baptiste répondait, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, est celui que Jésus a poursuivi. Il est parti en Galilée pour prêcher la bonne nouvelle. Jean-Baptiste prêchait, mais il prêchait avec colère. Mais Jésus, lui, il prêchait un message qui réunissait. Les temps sont accomplis, disait-il, même si c'était déjà proclamé par Jean-Baptiste, les temps sont accomplis. Et quels sont ces temps qui sont accomplis? Le temps de la longue attente, le temps de la longue espérance du peuple d'Israël. Ce sont ces temps-là qui sont accomplis. On attendait un Messie. Voilà, les temps messianiques, ce sont là les temps qui sont accomplis. Les temps, les délais de la promesse de Dieu autour du Messie qui doit venir comme libérateur. Ce sont ces temps-là qui sont accomplis. Donc le royaume de Dieu est là. Je préfère cette expression. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche. Je préfère dire le royaume de Dieu est là. Parce que Jésus, qui est en train de prêcher, c'est lui le royaume. Comme on dit, il est l'auto-basiléa. Il est le royaume même. Sa présence, déjà, c'est l'inauguration du royaume de Dieu. Il est là. Voilà pourquoi il proclame, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche, le royaume de Dieu est déjà présent, car je suis l'incarnation de ce royaume. Alors, s'il en est ainsi, convertissez-vous donc en croyant à la bonne nouvelle, au message du salut. Croyez au message qui réjouit, au message qui proclame votre salut, qui vous donne espérance. Croyez à ce message. Suspendez vos incrédulités. Mais maintenant, croyez les paroles que Dieu vous a envoyées. Les paroles que Dieu fait prononcer par ses prophètes pour votre salut. Et à cette mission, il a appelé d'autres. Il s'est associé des hommes pour que la parole n'arrête pas en chemin, mais pour qu'elle fasse son chemin dans le cœur des hommes. Il s'est associé 4 hommes aujourd'hui, selon ce que nous avons entendu dans le passage de l'évangile que nous avons lu. Il a appelé 4 hommes. La mission bouge. La mission de l'Église, ça bouge. Et ça ne nous laisse pas au repos. Comme cette mission n'a pas laissé Jonas au repos. Elle le tourmentait, mais elle devait l'accomplir. Cette mission ne laisse pas Jésus au repos.
car en apprenant l'arrestation de Jean-Baptiste, il partit pour la Galilée. Il partit. Il s'est mis en route. Donc la mission nous met en route. Il s'est mis en route. Il n'est pas resté sur place. Comme Marie, vous vous rappelez, elle s'est mise en route pour annoncer une bonne nouvelle à Élisabeth. En passant au bord du lac, il a vu André, il a vu Simon. Mais vous vous rappelez, André, il l'avait déjà rencontré dimanche dernier. On a vu que Jean-Baptiste avait vu l'agneau de Dieu et avec 2 de ses disciples, il avait dit, voici l'agneau. Et ces 2 disciples se sont mis à suivre l'agneau, c'est-à-dire Jésus. Et le était André. Donc André était d'abord le disciple de Jean-Baptiste. André, vous reconnaissez cet André qu'il y a à Dufort, de Léogane, un peu partout dans le pays. Il était d'abord le disciple de Jean-Baptiste, mais il a suivi Jésus au détriment de Jean-Baptiste, car il avait vu le Messie. Mais lui aussi, la mission ne le laisse pas tranquille, ne le laisse pas au repos. Il est parti retrouver son frère Simon et lui dit, ah, nous avons trouvé le Messie. Vraiment, les temps ne sont pas compliqués, car nous avons trouvé le Messie. Il a conduit Simon à Jésus qui a changé son nom, qui a modifié son nom. Tu es Simon, fils de Jonas, tu t'appelleras Pierre, Képhas. Voilà, aujourd'hui encore, Jésus a rencontré de nouveau ce même André à qui il a dit, suis-moi, avec son frère Simon. Suivez-moi, venez. Plus loin, il a trouvé Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Suivez-moi, venez. Je vous ferai pêcheurs d'hommes, car il était des pêcheurs. Quand on pêche poisson dans la mer, il dit qu'on y a assez de monde, m'a fait non péché. Alors, nous te voyons dans un premier temps, les 2 premiers que nous révélé, Simon avec André, ils ont quitté toute bagaille, ils ont quitté la nation dans la mer, ils ont suivi sans tergiverser, sans broncher, sans pas poser des questions, sans chercher d'échappatoire, sans chercher pendant de prétexte, et dit ah non, mais non, petit poisson là, nous va gagner monter là, donc il va chercher aucun prétexte. Et dit, il ne pose aucune condition, automatiquement, spontanément, je suis Jésus. On a prié mon Dieu pour demander, même spontanéité ça, d'être dans mon mission, d'être de mon côté, d'être de mon parole, pour me transmettre, pour me capable de bailler, parce que moi c'est pas facile. C'est pas facile. Monsieur, spontanément, il a quitté bagaille à faire. D'ailleurs, c'était toujours soucieux qu'il a gagné, toujours moyen de revenus qu'il a gagné, générateur de revenus pour eux. La mer, poisson que la pêché, nation gagné, c'est là où fait comme pour occuper madame la petite, pour manger, pour boire, et puis il a quitté lui, il a suivi Jésus. Il a quitté lui, sans poser de conditions, sans tergiverser. Ah non, et puis t'as l'heure. Demain, qui vient pour un petit poisson là, après, il ne pas poser condition, il suit Jésus tout spontanément. Donc, ce n'est pas une chose facile, mais il est fait. Il n'est pas impossible. Nous avons besoin de spontanéité, ça, tout, la mission, nous-mêmes qui sommes chrétiens, parce que nous sommes missionnaires. Nous toutes. Mais Jésus va nous pour nous faire bailler. Parce que Jésus, toujours mon message, il va nous pour nous bailler. C'est nous pas toujours bailler. Soit nous tendez, nous allons bien, nous faire la chose, nous pas tendre pour nous bailler. Nous ne pas engager nous. Nous faisons un coup Jonas, nous ne pas aller. Et si nous, monsieur Sao allait spontanément, il n'en est pas toujours ainsi. Parce que Pierre, qui c'est Yonadeo, qui était allé, il était venu à mon côté, il était dit Jésus. Et nous, qui avons tout laissé pour te suivre. Et nous qui avons tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'il nous reviendra? Quelle sera la récompense? C'est ça, Pierre te dit. Mais Jésus te dit, personne n'aura quitté
père, mère, enfant, bien, ou champ, ou quoi que ce soit, à cause de moi ou à cause de l'évangile, sans qu'ils reçoivent déjà sur la terre le centuple. Par exemple, qui a quitté en rien, soit madame, soit petite, soit mari, soit terre, soit caillou, soit frère ou bien soeur, nous venons servir ou bien pour approcher l'évangile là, qui a prêté sans récompense, et récompense soit multipliée 100 fois là. Ouais, quand Dieu nous bénit, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui donnons la 10e partie de nos biens. C'est ça, Abraham t'a fait avec Melchisedec. Elle t'a rencontré avec Melchisedec sur route, elle t'a sauté dans l'expédition avec les rois pour être capable de racheter l'eau qui était parti avec lui, son neveu. Il rencontré avec Melchisedec. Melchisedec bénit, Melchisedec il est le prêtre. Melchisedec bénit Abraham, et puisque Abraham recevra la bénédiction de Melchisedec, il bat Melchisedec comme s'il baille une manière d'offrir à Dieu la 10e partie de sa vie. Mais ici, quand nous recevons, quand nous laissons Dieu, quand nous laissons tout pour Dieu, ça veut dire nous bénissons de Dieu à la manière, ce n'est pas 10e partie dans sa bonne Dieu posséder le bon non lui-même. Parce que quand Dieu possède des bagailles, au contraire, il va nous plus, il dit la bonne 100 fois plus. Donc, ça nous va, bon Dieu, c'est un petit grâce par rapport à ça, bon Dieu. Bon. Ouais. Par exemple, qui a quitté un rien pour la servir l'évangile là, ça va joindre 100 fois plus. Multiplié par 100, ça, bon Dieu, est bon. Donc, ouais, bon Dieu, va plus que ça nous va. Nous avons 10e. Ici, bon, on va exiger ça ici. Mais, on 10e seulement que vous commandez pour nous bailler, et il va nous 100 fois plus les noms quittés. Ça qui est cher pour nous-mêmes, pour nous capables à servir. Et je disais que ce n'est pas tout le monde qui te suit Jésus, ça va te poser question. D'ailleurs, il y a Jésus, te relais, il te dit Jésus, laissez-moi aller embrasser mon père et ma mère. Tel que c'était le cas pour Élisée. Lorsque le prophète Élie avait déposé près de lui son manteau comme un appel, comme un signe d'appel, Élie était voyait manteau sous Élisée, pour Élisée suivre Élie. Élisée dit, quittez à saluer maman et papa, quittez à embrasser mon papa avant pour me capable de suivre. Élie dit, c'est pas moi, c'est où? C'est pas moi, c'est où? Et puis il allait faire affaire, il distribuait des feux par le monde, et il tournait bien sûr Élie. Mais Jésus avait appelé quelqu'un aussi qui lui a dit, mais laissez-moi aller ensevelir mon père. Et Jésus lui avait dit non, laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc la mission est touchante. Il faut s'y adonner. Sans délai, sans tarder. La mission est urgente. La proclamation de la parole de Dieu est urgente. Alors, il y a des besoins, tant que ça qu'on nous réunit, moi-même et vous-même, il y a besoin de retourner. C'est parce que papa est mort qui fait le demander ça, mais c'est parce que papa finit à jeter un grand monde. On lui a parlé alors qu'on a famille qui est capable de prendre son papa, il sentit son devoir. Parce que Jésus lui-même il a dit honore ton père et ta mère. Il te reprend même parole ça dans les 10 commandements. Et il méritait d'y aller pour capable de prendre son papa qui est moribond, au bord de la mort, qui est malade, à l'occuper jusqu'à ce que mourir à enterrer. Elle mourir à enterrer, il est disponible pour suivre Jésus. C'est ça le début. C'est pas que papa, mon Jésus qui a été mourir, il n'a pas fait enterrement. Non, c'est parce que tu as pris soin, parce qu'il est dans la dernière limite pour le début, il n'a pas mourir, dans peut-être quelques mois, 1 an ou 2 ans, il est besoin d'aller occuper, mener à l'hôpital, prendre soin de lui, pour être capable de mourir enterré, et après ça, là, disponible. Mais Jésus dit non, quittez mon mourir enterré, pour mourir.
Laissez les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, viens et suis-moi. C'est urgent. Peut-être qu'on capable toujours rendre nous compte qu'il y en a important pour nous faire apostolat, pour nous prêcher parole là, pour nous apprendre le monde. Envers contre tout, il a fait nous malhonnêtes, il a méprisé nous, il a fait nous honte. Il a pas de laisser ses parents et nous régler, il y a des fois on va prêcher quelqu'un, on va passer la caille, on va parler de Jésus, il faut pas contre l'argent pour nous. Vous voyez comme pour nous, nous allons faire Jésus, vous voyez comme pour nous. Donc vous, après de faire moi, puis parler de Jésus. Il y a des millions encore là. Mais c'est pour la recevoir une humiliation au nom de Jésus. On va une sorte de persécution à cause de ça a été subi. On va c'était dans Jésus. On était pris en prison à cause de ça. Il te dit, mais date-nous empêcher nous, date-nous dire, parce que nous ça. Pour plaider à répondre dans ça dans tout le pays. Il dit, mais qui est-ce qu'on obéit? Vous-même ou bien mon Dieu? Il dit, audace. Il dit ça. Nous-mêmes, nous devons déployer de l'audace aussi. Vous devez faire ça. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est sur Jésus automatiquement, mais moi, monsieur, quand monsieur que nous les dire, vous êtes sur Jésus automatiquement, vous êtes capable à tourner des pécheurs d'hommes. Jésus nous a appelé un jour, comme il a appelé Jonas, comme Dieu a appelé Jonas, comme Dieu, dimanche dernier, a appelé Samuel. Et si tu as appelé Samuel, c'est parce qu'il y a une mission que Samuel, il y a une responsabilité pour te confier Samuel. Parce que nous nous dit, Léon, on nous aide, s'il pas pour le baou, il vient pour le dire. Eh bien, Samuel, tu es un pile de responsabilité parce que tu es juge, tu es prêtre à la manière de lui, qui te recevoir dans le temple, et puis tu es prophète en même temps. Il te gagne le grand rôle que tu as rempli, et c'est au nom de Dieu que tu as fait tout ça. Donc, bon Dieu te confie dans une responsabilité, et nous-mêmes, si on Dieu nous tous, nous battons par notre nom. D'ailleurs, il a baptisé nous. Ce n'est pas dans l'anonymat, il a baptisé nous, c'est par nom. Un tel, Joanne, Marie, Betty, je te baptise, c'est par nom. Ce n'est pas dans l'anonymat, maintenant ça m'a nourri, baptisez nous. C'est par nom, bon Dieu, qu'on nous tous, il parle avec nous par nom, et le nom. Et lui-même, si vous êtes capable de changer nom, t'as voulu changer nom, Simon, Pierre. Dieu nous a confié une mission à laquelle nous ne pouvons nous dérober. Parce que même si nous marrons, mais nous ne sommes pas marrons, pour bon Dieu, je ne laisse pas de marron pour bon Dieu. C'est pour nous capables d'atteler-nous à la tâche, mettez-nous à la tâche, mettez-nous dans la charrue, pour nous capables de faire mission, parler, parole bon Dieu là, proclamer Jean-Jésus approché à la suite de Jean-Baptiste. Les temps sont accomplis, les royaumes de Dieu est tout proche. Qu'il nous soit donné d'être à la manière de ces appelés des pécheurs d'hommes, aujourd'hui et pour les siècles. Amen. Sœurs et frères, professons notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Présentons au Seigneur nos intentions de prière pour l'Église, pour notre pays, pour le monde, pour les malades et pour notre communauté.
partis pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle. Pour que, sur le chemin de l'annonce de l'Évangile, les responsables de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les personnes de vie consacrées ne se laissent arrêter ni par les formes souvent différentes de persécution, ni par les diffamations, ni aucune sorte de difficulté. Prions le Seigneur. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pour que les membres de notre assemblée et tous les baptisés comprennent la responsabilité qui leur incombe d'annoncer le royaume pour la conversion du monde et la foi en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Jésus vit Simon et son frère. Il leur dit, venez derrière moi, je ferai de vous un pécheur d'hommes. Pour que tous ceux qui sont appelés à diriger la destinée des peuples s'engagent à travailler de bon cœur à leur unité, à leur sécurité et à leur développement intégral, prions le Seigneur. Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, en train de raccommoder leurs filets. Pour que les malheureux de notre temps, qui ont tant de blessures à ravisser dans leur corps, dans leur cœur et dans leur esprit, offrent leur souffrance au Seigneur pour sa plus grande gloire et pour le salut de la terre. Prions le Seigneur. Laissant de la mort leur père avec ses ouvriers, Jacques et Jean partirent derrière Jésus. Pour les personnes qui ont dû laisser le pays pour fuir l'insécurité sanitaire, matérielle, ou en vue de trouver du travail, ou qu'avec tous les autres qui apportent leur solidarité à d'autres peuples, ils soient soutenus par la grâce de Dieu dans les moments de solitude et comblés de son amour. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur mon Dieu, les prières que nous venons de t'adresser sont celles que tu inspires toi-même à ton Église par l'Esprit Saint. Nous t'en supplions, même si nous n'avons aucun mérite d'elles, les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Laissant là leur filet, Pierre et André le suivent, laissant dans la barque leur père et ses ouvriers, Jacques et Jean partirent derrière lui. Pour répondre à l'invitation de Jésus qui nous appelle, nous devons accepter de renoncer à quelqu'un ou à quelque chose et à offrir un peu de nous-mêmes. Participons à la quête pour répondre oui à Jésus qui nous appelle toujours à plus de générosité et de sacrifice. Préparation de l'homme par le 69.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton esprit créateur, tu as ramené vers toi des enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Tu es vrai saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Sainte Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque, Monseigneur Masloua Mésidor, son auxiliaire, Monseigneur Sylvain Ducange, les autres évêques d'Haïti, l'ensemble des évêques du monde entier, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, prières que nous t'adressons pour Jonas Nicolas à l'occasion de son anniversaire de naissance, Carmel Montilor, Epiphanie Mondésir, Vic Dadi Victor pour son rétablissement, Cornélie les familles, prières que nous t'adressons à cette Eucharistie, Seigneur, pour Madame Arnaud Réal, Micardo, Bessie, Moïse, Donald, Armand et famille, Tarama, Moïse, Mardoché, Jean et famille, Alda F. Moïse et enfants, Gilbert, Cantave, Chantal, Alan, Excellent et famille. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, dont Louis et Junior Villarson, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ô lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Comme nous a appris le Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, partageons la paix par un signe de la tête pour un sourire à distance. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et le corps de son Christ. Pour que sa bonne nouvelle parvienne aux extrémités du monde, Jésus invite 4 frères à faire route avec lui: Simon et André, Jacques et Jean. À la communion, Jésus nous invite en frères à recevoir la nourriture qui nous fortifie pour les routes souvent tortueuses de nos vies d'épreuves. Prions pour que le pain, transformé en corps du Christ, change nos larmes en cris de joie et nous porte dans une attitude permanente de conversion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le vrai Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Communion 1, page 64. Depuis que je t'ai rencontré,
Je ne peux plus me taire. Je suis pêcheur en Galilée et je m'appelle Pierre. Je suis passé sur le rivage où je réparais mon filet et j'ai regardé ton visage. J'avais besoin de ton eau vive, je te cherchais sans le savoir, et tu m'as appelé à vivre. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. Je suis pécheur en Galilée, et je m'appelle Pierre. Je t'ai déjà dit que je t'aime, 3 fois tu me l'as demandé. Tu sais que j'en ai de la peine, mais lorsque sonnera ton heure, je ne t'abandonnerai pas, même s'il fallait que je meure. Depuis que je t'ai rencontré, je ne veux plus me taire. Je suis pécheur en Galilée et je m'appelle Pierre. Tu m'as demandé de te suivre pour être au milieu des vivants, le serviteur de ton Église. Quand tu seras près de ton Père, je ton royaume pourra venir. J'en serai la première pierre. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. Je suis pécheur en Galilée et je m'appelle Pierre. Communion 2, page 62. Thank you.
Prions le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici les annonces paroissiales du 24 janvier 2021. La période de renouvellement de la carte paroissiale ira jusqu'au 1er février 2021. Recommandez la neuvaine du 25 au 2 février, neuvaine préparatoire à la fête de la Chanteur pour, avec Marie et Jésus dans le temps, présenter nos enfants au Seigneur et les confier à sa protection. Offrez cette neuvaine autant pour vous, parents et grands-parents, qui souhaitent voir bien se réaliser les projets de vos familles. Cette neuvaine est efficace aussi pour demander la purification des corps et des cœurs. Elle est faite à Jésus, lumière, et à la Vierge, lumière. Pour nous-mêmes et pour ceux qui se recommandent à nous, prions sans cesse. Pour la fête de la Chanteur, la paroisse souhaite offrir les sièges aux fidèles. Elle sollicite les fidèles qui le peuvent leur contribution en donnant une enveloppe ou en offrant une boîte de sièges. De même que nous offrons l'hostie gratuitement à la communion, il serait à propos d'en faire de même pour les sièges. Avec ce que symbolise un siège, quelle joie de mettre Jésus, lumière entre les mains d'un enfant, d'un ami ou même d'un inconnu. Jésus récompense toujours les gestes de générosité. Les sièges en pot pour 300 jours et 150 jours, les petits à la communion. De nouveaux articles religieux, croix de Saint-Benoît, statue de Notre-Dame de Lourdes, Sacré-Cœur, de la Miséricorde, sont disponibles à la procure pour offrir ou s'offrir un cadeau spirituel. Le livret paroissial est de retour. Vous pouvez vous y abonner au bureau paroissial. Il est gratuitement disponible aussi pour les groupes enfants du Sacré-Cœur et sur Facebook. Vous pouvez toujours réclamer pour vous et pour solliciter d'une personne une enveloppe de dons à la sacristie. Le Sacré-Cœur vous le donnera au centime. Financez un banc, une porte, une fenêtre et une batterie. La paroisse a besoin de 24 batteries pour l'alimentation électrique avec les panneaux solaires. Jusqu'à présent, personne ne s'est proposé. Offrez une bâche couramment appelée là pour protéger les nouveaux bancs, entre autres, de la poussière et de la boue. Remerciements aux personnes et groupes de personnes qui nous ont permis d'avoir ces nouveaux bancs privés, le jour même de l'anniversaire du tremblement de terre le 12 janvier.
Quel bel signe venant du ciel. Remerciements à toute l'équipe de la loi du sport qui, ayant appris qu'il s'agissait du mobilier destiné à l'église du Sacré-Cœur, autorisa bien vite la livraison des contenus. Remerciements à l'association Réseau du Cœur qui s'est chargée des procédures administratives. Bénédiction à vous, chers et généreux donateurs. Le conseil paroissial a pris la décision de ne pas attendre que la nouvelle église soit prête pour installer les nouveaux membres, parce que nous ignorons quand est-ce que la construction qui est au point mort depuis près d'un an s'achèvera, et pour montrer la détermination de toute la paroisse à continuer à bien faire ce qui dépendait. Avec ces nouveaux membres, nous pouvons plus aisément continuer à nous mettre à genoux, car c'est une attitude importante de prière. Ne les salissez pas. Pour ne pas être obligé de sortir de chez vous, vous pouvez envoyer vos demandes d'intention et de baisse, de certificats et autres par WhatsApp au 29 11 63 63 et offrir vos dons à ce même numéro par montage. Les personnes vivant à l'étranger peuvent solliciter d'autres moyens en écrivant à la paroisse. La maladie reprend de l'ampleur, elle continue à faire de nombreuses victimes. Merci de porter vos masques en prenant les routes pour n'importe quelle destination, dont les lieux publics comme l'église, le marché et autres. Lavez-vous les mains en toutes circonstances. L'association Réseau du Cœur a mis à la disposition de la clinique paroissiale des appareils spécialisés en radiologie et en cardiologie par exemple. Profitez du service médical de la base, ouvert de 7h à 3h. Abonnez vos enfants, vos élèves, vos employés à la clinique scolaire des jeunes. Les consultations complètes a déjà commencé depuis le 3 janvier en médecine générale, ophtalmologie, chirurgie dentaire et prophylaxie. Les frais sont de 500 000. L'école professionnelle offre une dernière chance jusqu'à la fin du mois pour une formation en 9 mois avec diplôme d'État en cuisine, bar et pâtisserie, électricité et plomberie, couture et cosmétologie, informatique. Le cours d'informatique sera offert à tous les inscrits. Place limitée. Je viens vous remercier tous pour votre présence et votre participation à cette Eucharistie, ceux qui nous ont aidés à ce que tout se passe bien, la chorale, les membres de la liturgie, et particulièrement merci au Père Calixte qui a célébré avec moi et qui a fait de moi un VIP à l'hôpital Saint-Joseph. Merci à vous tous pour votre service à la communauté. Merci de vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Allez dans la paix du Christ. Passer sur
l'évangile pour donner